Bon, maintenant que tu sais un petit peu mieux qu'est-ce que le pips et le spread, on va aborder une troisième notion qui est tout aussi importante, qui est fondamentale en trading pour la troisième vidéo de cette partie 1, à savoir l'effet de levier. On a vu ce que c'était le spread, l'écart entre le prix d'offre et de demande, la commission que va prendre ton broker. On a vu ce que c'était que le pip, l'unité de mesure en trading, mais il y a un terme que j'ai évoqué dans la première vidéo de cette formation, à savoir l'effet de levier qu'on n'a pas encore évoqué et qui est un terme très important à connaître en trading. Alors, pour comprendre ce qu'est l'effet de levier, je vais utiliser une petite métaphore qu'on m'a moi-même enseignée il y a quelques années et qui apparemment a très bien marché vu que je m'en souviens encore. Ok, prends une voiture. Plus elle est puissante, plus tu peux rouler vite. C'est bien parce que tu arriveras plus rapidement à ta destination. Mais c'est aussi dangereux car plus tu roules vite, plus tu es susceptible de faire un accident. L'effet de levier en trading, c'est exactement pareil. Il va te permettre d'augmenter tes positions de trading, donc de gagner plus gros. C'est comme appuyer sur l'accélérateur avec une voiture puissante, tu avances beaucoup plus vite vers ton objectif. Cependant, tout comme tu vas rouler vite, tu augmentes aussi le risque et les conséquences d'une erreur. Un mauvais jugement ou un mouvement inattendu peut te mener à une perte plus ou moins grosse, suivant à quelle fréquence tu as abusé du pouvoir qui t'a été donné. J'ai pris cet exemple parce qu'il est très efficace, il explique ce qu'est un effet de levier, mais il explique aussi les risques de l'effet de levier. De toute façon, on va voir ça juste après, plus en détail. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une somme que ton broker va te prêter pour que tu puisses trader avec des positions beaucoup plus conséquentes. Je vous ai mis ici un petit schéma qui vous montre pourquoi l'effet de levier est très intéressant et très important pour un trader. Pourquoi c'est intéressant? Avant de voir pourquoi c'est intéressant, on va calculer l'effet de levier. Je vais vous montrer comment calculer l'effet de levier. Donc, encore une fois, comme pour le PIPS, c'est pour votre culture personnelle de trader indépendant, d'accord? C'est pas des calculs que vous allez devoir faire. Aujourd'hui, tout est automatisé, mais encore une fois, pour moi, c'est des choses qui font partie des fondamentaux en trading. C'est vraiment la base des bases. Et quand vous êtes un trader indépendant, pour moi, vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un effet de levier, je ne sais pas ce que c'est qu'un spread, un PIP, non. Si tu veux te spécialiser dans un domaine, fais pas les choses à moitié, ok? Bon, le calcul du PIPS ou de l'effet de levier, en l'occurrence, on n'est pas obligé de le retenir. Même moi, je ne l'ai pas forcément retenu, tu vois, on s'en fout. Mais encore une fois, si je dois vous faire une vidéo consacrée à ces sujets, bah, je ne fais pas les choses à moitié et je vous donne tous les détails. Donc si vous n'avez pas la mémoire trop courte, dans la vidéo précédente, on avait réalisé un profit de 280 pips. Et on se posait la question de concrètement combien en euros, combien en argent on a gagné quand on fait un profit de 280 pips, c'est ce qu'on va voir. Si tu avais investi 1000 euros sur ce trade, donc sans utiliser d'effet de levier, un pour un, alors tu aurais gagné. Donc là, j'ai repris les valeurs de notre trade, donc le prix auquel on est sorti fois 1000, notre capital, fois 1, notre effet de levier, donc 1 pour 1, donc pas d'effet de levier en gros, moins notre prix d'entrée, fois 1000, fois 1, moins 3 pips, à savoir la commission, donc le spread, fois 1000, fois 1, égale 27,7 euros. Alors, encore une fois, ce calcul, vous n'êtes pas obligé de le retenir, ok, on s'en fout, d'accord, ça va pas nous être utile dans notre trading, je vous l'ai mis encore une fois parce que moi je suis là pour vous expliquer les choses en détail, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais au moins vous le savez, c'est comme ça qu'on calcule l'effet de levier. Dans tous les cas, je vous le répète, il y a des outils qui sont automatiques, qui sont là pour faire le travail à notre place. On va pas se casser la tête à faire le calcul à chaque fois de combien on va gagner ou combien on va perdre par rapport à notre effet de levier. Ok. 27 euros, c'est une somme plus ou moins intéressante pour un capital de 1000 euros, mais tout de même très petite pour un profit de 280 pips. 280 pips, il faut savoir que c'est un gros profit quand même. 280 pips, le marché, en un jour, il fait pas 280 pips. 280 pips, si le marché a baissé de 280 pips, c'est qu'il y a eu une forte baisse quand même. Donc faire un profit de 27 euros si on a misé 1000 euros sur un trade, sachant que le marché a baissé de presque 300 pips, c'est intéressant, 27 euros avec un capital de 1000 euros, mais par rapport à la baisse en question, c'est pas très très intéressant finalement. Il faut savoir que les cours de devises oscillent, mais de très peu. C'est normal, une devise, c'est fait pour rester stable, d'accord? Contrairement à un bitcoin qui va monter à 14 000 ou à 40 000 euros, l'euro, lui, ne va pas monter à 15 000 ou 300 000 dollars, d'accord? Non, un euro restera toujours à peu près un dollar. Parce que les devises, c'est des monnaies qui sont censées rester stables. Donc nous, on va jouer sur ces petites variations, tout en sachant que les devises oscillent de très peu. C'est pour ça que tous les traders Forex utilisent un effet de levier qui va te permettre de multiplier la somme que tu as investie. Si tu as un capital de 1000 euros et que ton broker te prête 29 000 euros supplémentaires, ils vont s'ajouter à ton capital. Donc au lieu d'avoir 1000 euros, c'est comme si tu tradais avec 30 000 euros. Autrement dit, tu utilises un effet de levier de 1 pour 30. Bon alors évidemment, c'est pas 30 000 euros que tu vas pouvoir retirer demain dans ton compte bancaire. D'accord? C'est de l'argent qui est prêté par ton courtier que tu vas pouvoir utiliser uniquement pour trader avec des volumes plus conséquents sur les marchés. C'est tout.
Et évidemment, il y a des sécurités qui vont t'empêcher de perdre ces 30 000 euros, de perdre plus que ton capital initial. Mais encore une fois, on va en reparler juste après. Reprenons notre exemple en prenant en compte cette fois-ci notre effet de levier de 1 pour 30. Donc pour savoir combien on a gagné, on va refaire le même calcul, à savoir notre prix de sortie fois notre capital, fois notre effet de levier, donc ici plus 1 pour 1 mais 1 pour 30, donc fois 30, moins notre prix d'entrée, fois notre capital, fois notre effet de levier, 30, moins la commission, le spread, donc 3 pips. Donc 3 pips fois notre capital fois 1 est égal plus 839 euros et 7 centimes. Donc un gain beaucoup plus intéressant que 27 euros. Là, vous commencez à comprendre la puissance de l'effet de levier et pourquoi c'est très intéressant. Depuis 2018, il faut savoir que les effets de levier pour les brokers régulés en Europe, ils sont limités à 1 pour 30. C'est la raison pour laquelle beaucoup de traders, moi-même par exemple, trade chez des courtiers hors Europe, où les régulations concernant l'effet de levier sont moins strictes. Certains brokers peuvent proposer des leviers allant jusqu'à 1 pour 500. Alors, on pourrait se demander, mais si on perd les 30 000 euros que le broker nous a prêtés, ou même les 500 000 euros si on utilise un effet de levier de 1 pour 500, est-ce qu'il faut les rembourser? La réponse est non. Évidemment, si vous tradez avec un capital de 1000 euros, que le broker vous fournit un effet de levier de 1 pour 500, vous ne pourrez pas perdre plus, dans tous les cas, que votre capital initial, à savoir 1000 euros. Le système est fait de telle sorte que si votre trade court à sa perte, il sera automatiquement fermé lorsque ton capital, ici 1000 euros, aura été atteint. De ce fait, tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as posé et le broker, quant à lui, ne prend aucun risque. C'est pour ça que l'effet de levier est un système très intéressant, mais rappelez ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, l'exemple que je vous ai donné, c'est aussi dangereux parce que plus vous allez prendre un effet de levier qui est important, plus vous êtes susceptible de prendre de risques et donc de perdre votre capital beaucoup plus rapidement. Parce que rappelez-vous, si vous gagnez pas beaucoup sur un trade, donc par exemple 27 euros comme tout à l'heure, ça veut aussi dire que quand vous allez perdre, vous n'allez pas perdre beaucoup. Mais si vous pouvez gagner beaucoup sur un trade, ça veut aussi dire que vous pouvez perdre tout autant, tout aussi rapidement. Donc c'est très intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très dangereux. Il y a beaucoup de traders qui ont liquidé beaucoup d'argent à cause de l'effet de levier, d'accord? Encore une fois, on en reparlera plus en détail dans les prochaines vidéos et on verra pourquoi l'effet de levier reste quand même quelque chose de très intéressant et essentiel pour tous les traders, mais qu'il faut l'utiliser à très bon escient. Je vais vous montrer évidemment comment l'utiliser à bon escient lors de votre trading. Vous savez maintenant concrètement qu'est-ce que l'effet de levier et on va passer à la prochaine vidéo.